Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à la question, à une énième question que l'on reçoit de la part de nos différents abonnés, ou je pense à une question qui revient généralement pendant nos séances d'accompagnement. Et cette question, c'est de savoir s'il faut privilégier une grande ville ou une petite ville. Est-ce qu'il est préférable de candidater sur Paris ou est-ce qu'il est préférable, par exemple, de candidater sur Clermont-Ferrand? Est-ce que si je vais en France étudier, est-ce que je dois plutôt prioriser une ville comme Troyes, la ville de Troyes, une ville comme, alors comme quoi, comme Poitiers, une ville comme quelle autre ville? Bon, Marseille, bon, elle n'est pas non plus trop réputée comme une ville étudiante, mais n'empêche, est-ce qu'il faut que je choisisse des petites villes dans le choix de mes études? Alors, les amis, très rapidement, là je vous dis, le choix de la ville où étudier en France a des impacts énormes hein, sur votre expérience et sur votre budget. Donc, dans un dossier, le choix de la ville est capital. C'est elle qui va figer et cristalliser à peu près, c'est elle qui donne la ligne directive d'à peu près combien votre dossier va vous coûter. Et par coûter, j'entends ici au niveau de la caution de garantie. Après, si vous avez un garant vivant en France qui est à jour sur ses cotisations et qui a de quoi payer, etc. euh, alors, moi j'ai dit Marseille. Marseille, c'est pas possible. Lyon et enfin, Marseille, côté dépenses, Marseille également, c'est cher, Marseille. Marseille également, niveau loyer, c'est très cher. Mais bon, là n'est pas la question. Donc, je disais tantôt, alors on était au niveau de quoi? On parlait de quoi tout à l'heure? Alors, on parlait de la caution de garantie. Donc, en fait, il est là le nerf. C'est si la caution de garantie n'est pas suffisamment sécurisée ou sécurisante, les risques de refus ou de rejet de vos dossiers sera très élevé. D'accord, donc beaucoup d'étudiants voilà, pensent encore à tort que il faut, voilà, il faut le prestige, voilà, dire que je suis étudiant à Paris ou j'ai été diplômé de telle école à Paris, etc. Bon, d'un autre côté, on ne va pas non plus dire le contraire, n'empêche, c'est, entre guillemets, ce pseudo, si je peux dire, cette pseudo-notoriété ou ce pseudo-prestige, ça a un coût. Ça a un coût, sachant généralement que les étudiants qu'on accompagne ou qu'on a eu accompagnés jusqu'à aujourd'hui sont majoritairement de la SEMAC et aussi une partie dans le Maghreb. Écoutez, cela a un coût et ce n'est pas que de l'ordre de quelques dirhams. Ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, alors je vais vous donner dans cette vidéo trois facteurs clés pour décider le choix de votre ville. Donc le premier facteur, c'est le coût de la vie. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, et même dans les précédentes vidéos, et même dans les suivantes, alors je ne le répéterai pas assez, les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille sont à fuir. Les loyers, les dépenses quotidiennes, le transport, les assurances sont extrêmement chers. C'est un peu trop cher. Dans les villes plus petites, ou étudiantes, voilà, qui sont réputées, alors, allez sur Google, hein, meilleure ville étudiante, pas chère, etc. Vous en aurez une belle liste. Donc moi, pour avoir un petit peu fait Poitiers, Limoges et Clermont-Ferrand, moi je vous dis, le coût est clairement, mais je dirais même 10 fois plus bas. D'accord? Et 10 fois plus bas. Sauf que pour pouvoir décocher des places dans ces villes-là, que ce soit à l'université ou même auprès des bailleurs, il faut s'y prendre très tôt. Il faut s'y prendre très tôt, donc n'hésitez pas à nous contacter, à rentrer en contact avec nos équipes pour essayer voilà, d'être staffé avec un accompagnant et qu'ensemble on essaie ensemble d'établir un petit peu votre profil et les chances de réussite de votre dossier. Donc le deuxième point, donc premier point, le coût de la vie, deuxième point, les opportunités académiques et professionnelles. Alors la vérité, c'est quand même vrai que les grandes villes comme Paris, elles offrent beaucoup plus de stages, d'offres d'emploi étudiants et pas mal d'ateliers ou de sessions de networking. Ça c'est vrai. En revanche, les moyennes villes ou petites villes, bien évidemment, pas petite ville, on dit moins d'opportunités ou moins d'infrastructures ou moins de besoins de main-d'œuvre, mais généralement, les établissements de qualité, donc, qui proposent un certain niveau, un certain standing de formation, sont plutôt dans les petites villes.
N'empêche, encore une fois, ça reste quand même toujours un problème. Toujours un problème du moins, ça reste un avantage ou un inconvénient des petites villes, c'est voilà, c'est surtout sur le volet travail, ou du moins sur le volet stage, sur le volet alternance, sur ce petit volet-là. Donc du coup, il faudra être très vif, très dynamique et surtout beaucoup se démarquer pour pouvoir trouver, pour pouvoir avoir la chance voilà, de décocher sa pitance quotidienne. Le troisième point, c'est la qualité de vie et l'intégration. Alors ça, c'est un point qui, pour beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui, ou du moins ceux qui m'écoutent à l'instant, vous ne compreniez pas, enfin, encore une fois, loin de moi de minimiser votre capacité à comprendre, mais la qualité de vie et l'intégration sont deux facteurs. Alors, dans les grandes villes, je rentre directement, dans les grandes villes, généralement, si je peux schématiser, on a pas mal d'activités riches, on a des activités variées, on a pas mal de choses, mais il y a ce qu'on appelle un facteur stress. Comme je l'ai dit un petit peu, dans les grandes villes, il y a pas mal d'infrastructures, il y a pas mal d'emplois, il y a pas mal d'opportunités, et c'est ainsi que, en fait, ces grandes villes, entre guillemets, deviennent des nids à poules, parce que des nids à mouches, et ça attire tout le monde, et la compétition, elle est rude, elle est violente, elle est brutale. Pour trouver un poste, il est violent, il est brutal la compétition, pour trouver quelque chose. Alors que, sur les petites villes, certes, il y a pas beaucoup d'activités, mais le rythme est beaucoup plus détendu. Certes, il y a moins de distractions, il y a souvent moins de compétition aussi, ça c'est la vérité. Et en tant qu'étudiant, vous êtes, du moins, on vous connaît un petit peu plus, vous n'êtes pas non plus nombreux, etc. Donc, il peut avoir des dispositifs d'accompagnement qui sont adaptés et qui vous aident à vous intégrer de la plus simple et la rapide des manières. Donc, mon conseil pratique, pour conclure cette vidéo, c'est dans un premier temps, donc, essayez voilà, d'établir votre budget. Donc, une fois que vous avez un budget pour votre procédure, que ce soit si on est dans le cas de l'euro, si on est, ok, moi je veux un budget de 8 000, 9 000, 12 000, 15 000, 16 000 euros, une fois que vous avez votre budget, vous pouvez choisir votre ville. D'accord? Et déjà, vous devez juste savoir est-ce que mon budget correspond à ma ville. Donc, votre budget va définir quelle ville peut vous être abordable. Si votre priorité est de limiter les dépenses, alors c'est ce que personnellement je recommande aux étudiants que j'accompagne. L'idée, c'est vraiment de limiter au maximum les dépenses. Et c'est pour cela que voilà, généralement, je candidate. Alors personnellement, lorsque je suis en coaching, je suis en accompagnement, je privilégie les petites villes, ou du moins les villes qui sont plutôt abordables avec plutôt un taux de rendement plutôt correct. Donc, par contre, si vous multipliez les contrats de pro, les stages, voilà, une grande ville, non, si vous voulez plutôt les stages, les contacts pro, etc., va falloir investir dans les grandes villes. Dans les grandes villes. D'accord? Donc, encore une fois, l'idée c'est d'avoir la bonne approche. Moi je dis souvent, pour ceux qui ne sont pas sur le territoire, dans un premier temps, vous venez, on choisit des petites villes, vous venez, vous étudiez dans ces villes-là, et pendant vos études, vous planifiez déjà, voilà, avec le temps de vous préparer, de venir peut-être sur Paris, ou du côté de Lyon ou de Marseille, etc., pour pouvoir voilà, avoir plus d'opportunités pro. Ça, vraiment, c'est le must. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous écrire, à nous notifier. Ceci sonne, voilà, la fin, ce conseil pratique sonne la fin de la vidéo, de la thématique. Nous restons à disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter, à laisser un commentaire pour davantage de questions. Donc, nous y répondrons en temps et en heure. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Voilà.